Bonjour ou bonsoir chers amis du ciel bleu astrologie, je vous retrouve pour vivre dans la joie. Et oui, je souhaite vous parler du livre de Choisir la joie de l'auteur Sayana Roman. Je vous parlerai de joie, de compassion et de but élevé parce que ce livre m'inspire et que bon nombre d'entre vous, parmi vous, cherchez la paix, l'harmonie intérieure, que ce soit par l'astrologie ou par d'autres outils. Vous êtes conscient d'ailleurs que la paix vient de votre monde intérieur et que le monde extérieur n'est qu'une représentation symbolique de ce qui se passe en vous. À différents niveaux, vous comprenez le processus par lequel vous créez ce que vous vivez. Alors figurez-vous, pour l'anecdote, que vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux qui me suivent, que j'ai quelques soucis parfois de micro. Et oui, alors que, bon, on pourrait penser que je ne suis pas équipée, or depuis ces quelques mois, quelques années, je me suis équipée, mais figurez-vous que j'ai encore des imperfections par rapport à l'utilisation de cet outil qui est pourtant un super micro, franchement. Enfin voilà, c'est celui qu'on voit habituellement auprès de la plupart des youtubeurs. Et puis alors je vous raconte ça pourquoi, parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsque l'on travaille sur les énergies subtiles, sur les énergies de lumière, sur les énergies de joie, d'être-té, d'individuation, et qu'on diffuse ces messages au plus grand nombre, eh bien nous sommes sollicités, on va dire, par des forces un peu plus mystérieuses ou un peu plus sombres. Et que évidemment, cette chaîne et ce que je peux y faire aussi peut parfois être l'objet de choses plus ou moins agréables. Alors, ce matin, j'ai enregistré ce premier chapitre du livre Choisir la joie de Sayana Roman, et je me suis surprise, alors que tout fonctionnait normalement, tout allait bien, je me suis surprise à la réécoute de l'audio, du podcast, à avoir un début de séquence complètement saccadé. Alors heureusement que j'ai pris le temps de repasser l'audio, ce que je ne fais pas systématiquement, je vous l'avoue, non pas parce que j'ai pas envie de vérifier mon travail, mais parce que je peux aussi manquer de temps. D'où l'intérêt pour moi aussi de reprendre avec vous ce qui va se dire dans ce livre. Alors voilà, je voulais juste vous partager ça pour vous dire que jusque-là tout est normal et que moi de mon côté, mon rôle étant d'être là avec vous, ma fonction auprès de vous en tant qu'astrologue et telle que je suis, eh bien c'est de persévérer, c'est de vous proposer des choses qui vont en accord avec ce que je peux faire et avec ce que vous pouvez vous recevoir. Donc allons-y gaiement, puisque nous allons choisir la joie ensemble. Alors la question qui se pose dès le premier chapitre, qui est donc tiré du livre de Sayana Roman, je le répète, c'est quel est le chemin de vie, quel est le chemin de la joie dans votre chemin de vie. Est-ce que vous pouvez choisir entre plusieurs chemins durant votre vie, tout comme si vous disposiez de différents atouts pour servir la planète? Eh bien oui, sachez-le, il existe le chemin de la volonté, mais il existe aussi le chemin de la lutte, et celui qui se dessine aussi, c'est le chemin de la joie et de la compassion. Donc, la joie qui est la musique intérieure que l'on peut chanter tout au long de notre journée. Alors, qu'est-ce qu'apporte la joie dans votre vie, le savez-vous? Êtes-vous conscient de ce qui vous rend heureux, vous en tant que personne? Êtes-vous bien sûr, lorsque vous êtes absorbé par les tâches quotidiennes et que vous avez repoussé à un futur incertain toutes ces choses qui vous plaisent, que le chemin de la joie repoussé au futur, est-ce que le chemin de la joie pourrait s'inscrire dans le présent et non pas dans le futur? Avez-vous pensé une image de ce que pourrait être la vie de la joie dans le futur, lorsque vous serez heureux? Mais pensez-vous que pour cela, vous pouvez en être pourvu de ce sentiment de bien-être dans le moment présent? C'est la question que nous allons nous poser, car beaucoup d'entre vous remplissent leur emploi du temps dans des activités qui ne relèvent pas de l'âme, mais plutôt de la personnalité.
Et vous avez peut-être appris à être affairé tous les jours par le travail, par d'autres choses. Vous êtes sollicité et souvent tout ce qui vous occupe est basé sur des injonctions de devoir, avec des tu devrais, etc. Et peut-être que ce que vous faites dans le devoir n'est pas, comment dirais-je, n'est pas orienté dans un but élevé par votre âme. Et que ce but élevé qui pourrait résider à votre soi supérieur n'est pas forcément conscient dans votre esprit. Alors, souvenez-vous, la personnalité, c'est quelque chose qui est fait par ce que l'on vit et c'est souvent distrait. La personnalité, elle se laisse distraire par l'essence qui accapare régulièrement notre attention. Exemple, le téléphone, le bavardage, les émotions des autres, les siennes, les personnes qui nous entourent, les enfants, le travail, toutes ces énergies qui, au fil de la journée, détournent votre attention pour peut-être indirectement vous empêcher d'être à l'écoute des messages de votre être intérieur. La personnalité est souvent distraite donc par ce biais-là, d'accord ? Et la vraie joie, c'est lorsque vous arrivez à agir au quotidien en accord avec vos directives intérieures, lorsque vous arrivez suffisamment à vous écouter et à reconnaître vos besoins, à reconnaître qui vous êtes. Pour chacun d'entre nous, sur le chemin, de nombreuses raisons peuvent nous empêcher de changer immédiatement votre vie. Mais si vous commenciez avec moi, lors de cette écoute, à vous créer des raisons de changer tout de suite, ce changement ne sera qu'une pensée pour le futur et vous ne serez toujours pas sur le chemin de la joie. Donc, dans ce monde où vous avez choisi cette incarnation, vous avez choisi de venir dans cette incarnation, vous avez reçu des sens qui sont physiques et vous avez reçu un corps émotionnel, entre autres. Mais le grand défi de votre existence va consister à ne pas vous laisser prendre par ce qui est placé devant vous, ni par ce qui vous attire. Mais bien au contraire, le défi va être de trouver votre centre et de vous laisser amener à vous, d'attirer à vous tout ce qui peut être en harmonie avec votre être intérieur. Alors, est-ce que vous vous comportez de telle façon, par exemple, que les autres s'attachent à vous, les conditions extérieures s'attachent à vous en remplissant peut-être votre emploi du temps, et que peut-être ces personnes ou ces environnements qui occupent votre emploi du temps toute la journée ne l'occupent pas comme vous le souhaiteriez au plus profond de vous-même. Eh bien, sachez une chose, c'est que vous pouvez changer cela. Comment ? En prenant conscience que ce pouvoir de changer cela vient d'une part de la compassion envers vous-même et aussi du sens que vous avez de votre liberté intérieure. Ce pouvoir, je le répète, vient de votre compassion envers vous-même et de votre sens de la liberté intérieure. C'est ce que nous allons développer tout de suite après. Comment ? Alors, beaucoup d'entre vous ont passé des vies entières, comme tout à chacun, on va dire, dénuées de joie. Parce qu'ils croyaient que les obligations envers les autres, que ce soit des obligations socio-culturelles, historiques, selon les contextes historiques donc des vies, eh bien, leur vie était vouée à des services ou à des rôles ou à des choses qui étaient complètement soumises à des contingents. Et peut-être que les obligations envers les autres étaient ressenties comme indispensables, voire même que ces injonctions pouvaient donner à certains l'impression d'être prisonniers d'une situation. Alors c'est ainsi que vous comprendrez que sur le chemin de la joie, créer sa liberté représente un véritable défi. Effectivement, au départ, même si ça ne reste qu'un concept pour beaucoup, il faut savoir que chaque être est libre.
mais que beaucoup d'entre vous ont créé un ensemble de travaux et de bases de vie sur certains types d'accomplissements, des accomplissements matériels, des accomplissements de situation, des accomplissements de statut, alors que le chemin de la joie vous enseigne justement à ne pas vous laisser emprisonner par les détails de ces formes-là. Vous n'avez pas besoin de tout ça pour être dans la joie. Et ce chemin vous apprend à ne pas vous laisser piéger par ses propres créations, mais plutôt à vous laisser être porté par elles. Donc, si vous avez créé, par exemple, un travail, un contexte de vie, des relations ou toute autre chose qui ne vous procure plus de joie ou pas de joie, prenez un temps et regardez à l'intérieur de vous-même et cherchez à savoir pourquoi, en l'instant, vous devriez continuer dans cette situation. Très souvent, c'est parce que, inconsciemment, vous ne croyez pas que vous méritez ce que vous voudriez. L'objectif est trop loin. Et à certains niveaux, mériter ne signifie rien. Vous avez peut-être reçu une imagination active et sachez que c'est la porte de sortie pour toucher ce que vous êtes réellement. Vous pouvez choisir de laisser la porte ouverte, soit au souci, soit de franchir le seuil de la joie. Par exemple, encore lorsque vous téléphonez à des amis. Laissez-vous la conversation s'éterniser sur des choses qui ne vous intéressent pas ou qu'il vous coûte d'écouter. Est-ce que vous écoutez toutes ces histoires qui peuvent abaisser votre énergie? Ou encore, est-ce que vous passez votre temps à prendre des rendez-vous, même si vous n'en avez pas réellement envie, besoin ou le temps? Et si cela n'a pas un grand intérêt pour vous? Est-ce que vous faites cela? Pour trouver le chemin de la joie, vous devez savoir pourquoi vous vous sentez obligé, par ces événements extérieurs, de vous y soumettre. Pourquoi vous vous sentez obligé par les autres ou par les situations que vous avez créées. Le véritable chemin de la compassion ne vous impose pas d'aimer ces situations, d'aimer tous les êtres, sans prendre en considération leurs actes et leur nature. Cela a beau être vos amis, si vous n'avez pas envie d'écouter leur jérémiade, vous n'êtes pas obligé. Et sur ce chemin, il s'agit d'apprendre à percevoir la vérité de la nature et d'en connaître les différentes parties. Vous allez bien sûr rencontrer d'autres personnes et vous leur demanderez si vous pouvez les guérir, les aider ou les mettre en contact avec leurs visions les plus élevées. Ça, c'est votre rôle lorsque vous êtes sur le chemin de la joie. Mais s'il n'en est pas ainsi, vous abaissez votre niveau énergétique et vous perdez votre temps. Certains d'entre vous passent la plus grande partie de leur temps à aider les autres, et très souvent, ils s'en trouvent très frustrés. Vous pouvez vous sentir obligé, comme si la seule issue possible était d'écouter leur malheur, souhaitant que, au final, si ce sont des proches, vous puissiez penser qu'ils s'accommodent de leur vie, malgré leur malheur. Et puis, si vous aidez les autres et que ceux-ci n'évoluent pas, il est préférable de regarder de plus près si votre aide est réellement suffisante ou réelle et s'ils sont prêts à la recevoir. Voilà, il y a là des conditions. Le chemin de la joie implique réellement la capacité à recevoir. Vous pouvez être entouré d'amour, d'amis attentionnés, avoir un corps mince, une bonne santé, une belle situation, si vous le choisissez. Il existe tellement d'occasions pour exprimer autre chose, pour exprimer ce que vous êtes réellement. Et pour cela, il y aura une multitude d'occasions d'exprimer de la gratitude et d'apprécier ce qui est déjà là. La gratitude est une des manières de recevoir plus encore, et cela constitue une autorisation à consacrer un certain temps à apprécier ce que vous avez, ce dont vous pouvez jouir en l'instant. Soyez reconnaissant, même pour les choses les plus simples de la vie. Surtout quand vous allez mal, focalisez-vous sur les choses les plus simples.
simplement les choses que vous pouvez utiliser, qui sont présentes matériellement, les choses qui vous entourent, les personnes qui vous entourent, celles qui vont vous sourire sans vous connaître, toutes ces choses qui sont là devant vous, les fleurs au bord de la route, tout ce qui va réchauffer votre cœur. Cela est très important car vous allez découvrir, chemin faisant, que l'univers vous offre encore davantage. Alors je m'adresse à ceux d'entre vous qui s'intéressent aussi à l'argent ou qui cherchent un emploi plus lucratif ou tout simplement très lucratif. Tout en faisant ce que vous aimez, aujourd'hui, êtes-vous satisfait? Êtes-vous prêt à prendre le risque, par exemple, de faire ce que vous aimez vraiment? Même si vous aimez ce que vous faites, vous pouvez préférer autre chose. Êtes-vous prêt à faire confiance à l'univers pour qu'il vous donne cette opportunité? Et de surcroît, êtes-vous prêt à accueillir le fait que vous soyez responsable de ce que vous allez mettre en place et que vous allez vibrer à l'unisson de ce que l'univers vous propose déjà? Et quand je dis l'univers, ce n'est pas forcément attendre tout de l'extérieur. C'est simplement prendre la considération de ce qui est déjà à votre disposition. Et tout l'argent qui va arriver, que vous serez prêt à accueillir, va couler à flot. Sentez-vous réellement que vous le méritez? Le chemin de la joie implique que vous vous estimiez et que vous contrôliez les choix de votre emploi du temps. Si chacun d'entre nous sur Terre utilisait son temps pour accomplir uniquement ce qu'il y a de meilleur pour lui-même ou pour son conjoint, le monde changerait en un clin d'œil et en un seul jour. Vous comprendrez qu'il est très important d'employer votre temps à favoriser ce qu'il y a de meilleur pour vous et autour de vous. Comprenez cela. Si vous n'employez pas votre énergie uniquement à cela, la porte est ouverte à tous les malheurs du monde et à la boîte de Pandore. Si quelque chose n'est pas accompli pour son plus grand bien et votre plus grand bien et celui de l'humanité, nous garantissons qu'il ne l'est pas non plus pour celui de la planète et pour les autres dans leur ensemble, ni même pour vos proches. Alors, vous pouvez penser, oui, c'est pour mon travail et je fais tout ce que je peux pour mon travail et pour ma famille, mais cela n'est pas suffisant, puisque cela ne correspond pas à la bonne vibration uniquement de satisfaire la meilleure part de vous-même. Donc il y a un réajustement à avoir par rapport à votre activité. Donc vous pouvez penser quelle activité pourrait m'apporter la joie. Eh bien, chacun d'entre vous possède un violon d'Ingres. Il n'existe pas une seule personne vivante au monde qui n'ait pas une activité favorite, et ce, quel que soit le pays. Ce que vous aimez est le signe de votre être supérieur et de ce que vous devez faire. Vous pouvez dire, par exemple, j'aime lire, j'aime méditer, et ce n'est certainement pas ma voie et ça ne peut pas m'apporter d'argent. Alors, si vous vous permettez de vous asseoir un instant, de lire, de méditer, à force, tous les jours, de faire cela pour vous, cela va amener la compassion à vous-même et le respect total de votre personne et de votre être supérieur. C'est alors que les portes s'ouvriront et une voie VOIE se dessinera pour vous. Ainsi, bien souvent, vous êtes d'accord avec moi que vous résistez à ce que vous avez le plus envie de faire. Vous repoussez sans cesse et vous prévoyez même que ce soit pour le futur, mais pas pour l'instant présent. Et dans l'esprit de chacun, il faut comprendre que se trouvent les balbutiements de l'étape suivante. Cela peut être aussi simple qu'un coup de téléphone ou que la lecture d'un livre ou que l'écoute d'une émission inspirante. Cela peut être très concret. C'est comme l'accomplissement des choses ordinaires qui ne semblent pas nécessairement connectées à votre moi supérieur. Eh bien, sachez que chaque nouvelle étape vous est indiquée lorsque vous franchissez une porte
et que vous voyez ce qui est bon pour vous, cela se présente à vous sous la forme unique d'un indice très simple, évident et très joyeux. Et cela se produit comme un éclair de lumineux. Vous avez d'un seul coup la sensation que ça y est, vous avez trouvé la bonne chose, la bonne idée, ce qui vous rend heureux et joyeux, et cela dure un court instant. Eh bien, c'est cette étincelle de vie qui vous connecte à votre soi supérieur et pendant laquelle le laps de temps où elle se produit, vous accomplissez la connexion à votre être subtil. Voilà, donc c'est un indice tout simple, tout simple. Chacun de vous sait ce que lui apporterait la joie des demain, par exemple. Alors, je vous invite, dès votre réveil, à vous poser la question de savoir ce que vous pouvez faire durant la journée pour vous procurer enfin un peu plus de joie et un peu plus de plaisir. Commencez la journée en mettant un sourire sur votre visage, au lieu de vous concentrer sur tout ce qui est à faire de contraignant et vos soucis. Souriez à cette journée qui se présente à vous et essayez de vous concentrer sur les choses qui vont être agréables pour vous et non plus sur les problèmes auxquels vous devez faire face. Vous connaîtrez la joie uniquement si vous vous centrez pour l'avoir. Donc, si vous vous centrez pour l'avoir, elle et seulement elle, et c'est ce que j'ai fait ce matin et aujourd'hui en réenregistrant, je me suis recentrée sur cette joie, sur cette nécessité de vous transmettre ces messages, et du coup, je m'autorise le fait de penser que la réussite est là et que vous pouvez écouter dans de bonnes conditions ce message qui est transmis. Le partage sera fait et cela me permettra de vous interroger sur votre plus haute vision. Comment vous la découvrez dans votre vie? Pour la plupart, vous savez très bien que toutes les petites distractions quotidiennes restent futiles. Alors que si vous prenez le temps de vous asseoir pendant 5 à 10 minutes chaque jour, de passer en revue le programme de votre journée assez rapidement, mais tout en cherchant à savoir en quoi chaque chose, chaque rendez-vous, chaque appel téléphonique ou chaque relation s'accorde avec vos buts les plus élevés, eh bien vous verrez qu'en l'espace de quelques mois, vous serez sur le chemin d'une nouvelle destinée. Vous allez découvrir de nouvelles manières, par exemple de doubler vos revenus, voire même d'aller au-delà de cette sagesse, vous allez agir pour votre bonheur. Mais si vous ne connaissez pas votre voie ou votre chemin, voici un petit moyen psychomagique qui va vous aider à le réaliser. Je vous invite pour cela à créer un symbole dans ce but. Vous pouvez trouver un objet, vous pouvez trouver quelque chose qui va représenter symboliquement votre bonheur ou votre projet de bonheur, et puis vous allez le visualiser en le tenant dans vos mains comme une boule de lumière. Vous allez ensuite le porter au niveau de votre cœur, puis au niveau de votre chakra couronne, tout au sommet de votre tête. Et là, vous allez vous proposer à vous-même d'abandonner ce désir, d'abandonner ce projet de joie au bon soin de votre âme. En faisant cela tous les jours et régulièrement, donc, pendant un laps de temps, vous verrez en très peu de temps que vous obtiendrez des résultats palpables, concrets, tangibles. Vous allez découvrir qu'avec la simple pensée, connectée à cette simple pensée de votre but élevé, vous allez pouvoir réorganiser votre journée, votre quotidien de façon magique et magnétique. Et très rapidement, toutes les occupations qui, jusque-là, occupaient votre temps et qui n'étaient pas intéressantes, que ce soit les relations ou les actions, eh bien, même si vous êtes déjà dans une activité professionnelle, vous verrez qu'à l'intérieur de celle-ci, les choses vont changer. Vous allez changer la nature de votre rapport avec l'extérieur. Dans vos relations amicales, vous allez changer la nature de vos amitiés.
Donc voyez, c'est ce que l'on appelle la compassion pour soi. C'est l'attention que nous portons à nous-mêmes. Alors, ayez de l'estime pour vous-même et pour le temps que vous prenez pour vous. Parce que ce temps-là, vous ne le devez à personne d'autre qu'à vous. C'est un leurre de croire que vous le devez aux autres. Lorsque vous vous prenez en charge vous-même et que vous affirmez au monde que vous êtes une personne unique et de valeur, le monde entier vous conforte et l'affirme pour vous aussi. Finalement, personne ne vient vous contredire. Chaque personne a un but. Chaque personne a une raison d'être sur Terre et chaque personne a sa place. Vous n'êtes pas ici-bas uniquement pour une seule raison. Chaque fois que vous accomplissez une certaine chose, celle-ci devient une partie d'une étape antérieure et une autre phase de votre évolution survient juste après. Chaque nouvelle expérience vient s'intégrer, s'enchevêtrer dans les expériences précédentes et futures. Alors certains d'entre vous, par exemple, peuvent être ce qu'on appelle des marginaux nés. Ils peuvent tester avec beaucoup d'avant-garde des nouveautés et en même temps ils peuvent tester des choses qui n'ont pas forcément des liens entre elles. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que ces personnes-là, qui sont dans une forme de futur, elles viennent apporter de nouvelles qualités et elles sont déjà inscrites dans un voyage ascendant. Alors, peut-être que certains d'entre vous, dans leur forme de réalisation, vont pouvoir développer des qualités qui vont se rapprocher, qui vont rejoindre ces qualités du futur et dans leur but verront peut-être une vision différente de ce qu'ils souhaitent de meilleur pour eux. En tous les cas, la leçon serait de ne pas juger les buts au travers des schémas des autres personnes. Pourquoi ? Parce que la société vous a dit que c'est la meilleure chose à faire, mais peut-être que vous êtes là pour développer une forme de paix intérieure et irradier cette qualité autour de vous, en la rendant disponible aux autres. Et c'est ce que font tous les marginaux qu'on a cités tout à l'heure, ou qui sont en avant-garde sur beaucoup de sujets. On l'a vu pour le New Age, ou pour toutes ces choses qui étaient déjà... qui permettaient de passer le cap des années 2000 et ainsi de suite. Vous voyez, on s'est déjà inspiré de tous ceux qui étaient en avance. Et on continue de le faire. Alors si vous êtes là, c'est aussi sur cette chaîne, à m'écouter ou à reprendre les notes que je peux vous transmettre, eh bien c'est que peut-être vous aussi, vous êtes en train de préparer votre futur, d'explorer de nouveaux domaines qui vont servir votre monde de demain et que vous allez contribuer à l'évolution de toutes les formes pensées sur cette planète. Donc, comprenez bien que la compassion, c'est tout ça envers vous-même. Et la compassion, donc, ne vous permet pas de vous situer dans le jugement. Elle se situe bien au-delà. La compassion, c'est l'acceptation simple, la capacité d'aimer et d'estimer votre être supérieur. Et cela, quelle que soit la voie vers laquelle les buts élevés s'orientent. Vous savez bien dans ce monde que depuis toujours, en tous les cas, c'est ce qu'on a essayé de nous faire croire en nous disant depuis tous les temps que on arrive à penser que c'est presque normal, mais cela ne l'est pas. Mais en tous les cas, depuis beaucoup de temps, les tensions entre les pays, entre les nations, entre les religions s'affrontent. Et nous avons donc beaucoup de tensions, voire des guerres sur Terre, effectivement. Alors, ne restons pas sur le de tout temps, cela a existé, mais plutôt essayons de transformer cela en nous disant que pour qu'il y ait un changement véritable, il faut comprendre que c'est une opportunité pour nous de changer et de nous recentrer sur les aspects, entre guillemets, positifs qui nous permettent enfin de prendre en compte non pas ce qui se passe à l'extérieur et ce qui vient
de l'extérieur, mais plutôt de prendre en compte notre besoin d'assumer la vie en prenant notre pleine responsabilité et en faisant des choix de créer, par exemple, la paix, plutôt que de se laisser happer par l'extérieur et de créer la guerre. Eh bien, laissons-nous le choix de choisir de prendre notre part, notre responsabilité pour créer l'harmonie sur Terre. Vous voyez, c'est l'énergie qui est disponible. Et l'énergie, elle est disponible pour ceux qui sont sensitifs, qui sont disposés à guérir les autres, à guérir le monde, à guérir les énergies, les égrégores aussi. Et puis, l'énergie, elle est disponible pour tous les êtres avec leur intuition. Tous les êtres intuitifs. Et toutes ces énergies nous permettent de nous mettre en marche sur le chemin de la joie. Rendez-vous compte que lorsque l'on est porté par cette énergie de joie, on jouit directement d'un univers d'abondance et d'un univers qui nous complaît, qui nous nourrit complètement. Alors bien sûr, beaucoup d'entre vous progressent actuellement et depuis déjà certainement longtemps, très rapidement. Vous avez bien vu que votre développement s'est effectué en accéléré. Pourquoi ? Parce que vous devez montrer, être des exemples pour aider vos successeurs et votre exemple leur sert d'enseignement, au même titre que ce que je fais moi. Certains parmi vous sont des auteurs, des écrivains, des thérapeutes, des enseignants, des scientifiques, et beaucoup peuvent avoir des années d'avance sur les formes pensées de la majorité du commun des mortels. Tous ceux qui sont très très en avance représentent qu'un petit pourcentage de la population. Et puis ensuite on arrive jusqu'à des pourcentages un peu plus conséquents et on arrive à la moyenne, à la masse générale, et puis après on arrive à ceux qui sont vraiment très en retard. Voyez, statistiquement ça s'exprime de cette façon-là. Mais il est bien nécessaire qu'il y ait certaines personnes en avance pour que d'autres puissent suivre un courant qui va être à suivre, qui va être l'énergie de demain. Donc, vous comprenez bien que dans ces phénomènes, chacun n'expérimente pas la même transition au même moment. Donc, chacun mérite la compassion de l'endroit où il se situe. Et c'est important sur le chemin d'évolution. Vous tous, lecteurs, vous êtes des pionniers parce que vous n'auriez pas été attirés vers ces informations qui sont en train d'être délivrées. Et peut-être que demain, ça en sera d'autres. Voilà, mais si vous n'étiez pas en avance sur votre temps, peut-être que vous ne seriez pas en train d'apprendre l'astrologie ou d'apprendre d'autres disciplines. Bon, vous pouvez ressentir un changement dans l'énergie de cette planète. Ceux qui, d'entre vous, désirent partir à la recherche de leur but le plus élevé, observeront d'ailleurs que la vie s'accélère encore plus. D'ailleurs, ne dit-on pas que nous vivons plusieurs vies en une seule, et c'est vrai, moi je l'exprimais déjà moult fois. Si vous pensez que vous êtes déjà très occupé, alors soyez prêts car les choses vont aller encore de plus en plus vite. Mais pour pouvoir rester sur ce chemin de joie et sur la voie de la sagesse, il va falloir discerner, il va falloir user de cette sagesse. C'est pourquoi, lorsque vous allez vous re-questionner, il va falloir visualiser chaque journée en détail et voir si chaque détail peut être comparé à vos buts les plus élevés. On va donner un exemple. Il se peut que, au quotidien, la chose la plus difficile pour vous soit de dire non. Non à une situation, non à quelque chose que vous ne voulez plus supporter, non aussi à une personne dans le besoin. Et restons sur cet exemple-là. Si vous donnez constamment votre attention aux personnes qui sont dans le besoin, qui sont en état de crise, vous êtes en train de leur envoyer le message que vous affirmez, vous consentez à ce qu'elles peuvent obtenir votre attention en créant des crises. Mais si vous désirez que les gens respectent et honorent votre temps, et vous respectez vous-même, apprenez-leur en les remerciant
lorsqu'ils font ainsi, apprenez-leur que ce n'est pas le bon chemin. Le monde traverse une période de changement où tout s'accélère. Vous le ressentez peut-être déjà, et ceux qui ne sont pas centrés sur leur but le plus élevé, sur leur être supérieur, eh bien, vont avoir davantage de problèmes. Certaines personnes, même autour de vous, parlent de cette époque comme de la période la plus belle et la plus joyeuse, parce que c'est une époque riche en transformation, mais alors que pour d'autres, eh bien, c'est le contraire. C'est une période ultra difficile. C'est une période comme on en a peu connue dans nos générations et dans les générations qui ont suivi. Donc, si cette période est pour vous la plus joyeuse de votre vie, regardez les gens autour de vous et plutôt que de les juger ou de vous sentir séparés de ceux qui sont en difficulté, envoyez-leur tout simplement de la lumière et de l'amour et ensuite laissez-les faire en toute autonomie. Considérez que si vous faites quelque chose, il y a des luttes de pouvoir qui s'opposent en vous, entre vous, entre vous et les personnes qui ont besoin, entre vous et les étrangers, par exemple, ou tous ceux qui sont perçus comme tels, ou alors même entre vous et des gens que vous aimez, des amis, des proches. Lorsque vous tentez d'entrer en contact avec votre être supérieur et que ne sont pas en raccord avec vous. Alors accordez-vous quelques instants, prenez une bonne inspiration et ne vous laissez plus piéger par leur désir de confrontation, de partager le sentiment de crise. Souvenez-vous qu'il s'agit de leur désir et non du vôtre. Vous n'avez pas envie de baisser votre vibration. Alors au rythme qui s'accélère sur cette planète, vous désirerez certainement apprendre à ne pas vous laisser entraîner dans l'énergie des autres personnes. Eh bien, vous allez devoir vous appuyer sur votre plexus solaire, votre 3e chakra, et vous protéger. La plus grande partie de l'énergie sur un plan relationnel que les gens reçoivent les uns entre les autres provient de ce plexus solaire. Et vous savez bien que quand vous n'êtes pas bien, c'est là où vous pouvez avoir le plus mal. Ça peut être douloureux, puisque c'est le centre du pouvoir et de l'émotion. Le chemin vers la joie, qui est une émotion, un sentiment, un état d'être, un état du moi, difficile à préserver, est un chemin qui consiste à sortir de toutes ces luttes de pouvoir. La seule chose qui reste à faire est de vous tenir avec vous-même à un niveau plus profond de considération envers vous-même, de compassion. Et si, de l'extérieur, un ami vous agresse ou se montre hostile, parce qu'il est en difficulté, prenez de la distance avec compassion. Essayez de voir la vie de son point de vue, essayez de comprendre, entre guillemets, son intérêt, c'est-à-dire ce qui peut l'avoir amené à vivre ces émotions négatives, ce qui peut l'amener à exprimer cette souffrance. Comprenez-le, montrez-lui que vous comprenez, mais agissez avec compassion pour vous-même, respectez-vous et montrez-lui qu'il peut lui aussi se sortir de cet enfermement. Essayez de voir la vie de son point de vue, c'est le respecter, mais essayez de préserver votre vie avec votre état de joie et vous respecter. Vous pourrez par exemple vous rendre compte de sa fatigue ou de son attitude émotionnellement compromise, mais cela n'a rien à voir avec vous-même et avec ce que vous ressentez. Il ne vous remet pas en cause, c'est simplement qu'il exprime quelque chose de différent de vous. Et vous n'avez pas rentré dans ce jeu-là. Plus vous pourrez rester libre et hors de ces luttes de pouvoir émotionnel, énergétique, plus votre vie sera paisible et riche. Et plus vous serez en position favorable pour guérir les autres, tout en étant ce que vous êtes vous, en étant aligné, en étant vivant dans votre cœur, plein de compassion pour vous et pour les autres.
Je vais vous inviter à vous plonger en vous-même pendant quelques instants. Essayez, là maintenant. Vous pouvez couper cette vidéo ce podcast, pendant quelques instants. Coupez le son. Commencez à vous intérioriser. Et puis, cherchez à savoir ce que vous pourrez faire dès demain, très spécifiquement, pour amener plus de joie dans votre vie. Arrêtez quelques instants et puis reprenez. Questionnez-vous. Questionnez-vous afin de savoir comment vous pouvez vous débarrasser des luttes de pouvoir qui sont actuellement en vigueur dans votre vie. Comment vous pouvez vous débarrasser d'un désaccord qui, la plupart du temps, absorbe une grande partie de votre journée. Comment vous pouvez faire dès demain pour vous libérer un peu plus de temps pour trouver cette paix intérieure. Au fond, vous avez tellement de gratitude à exprimer que vous pouvez vous apercevoir votre esprit, que votre esprit est beau, que vos potentialités sont illimitées et que grâce à tout cela, vous êtes plein de gratitude parce que vous êtes conscient de ce que vous possédez. Vous avez la capacité de créer tout ce que vous désirez. Les seules limites sont celles que vous vous mettez. Donc, dès votre réveil, affirmez votre liberté. Gardez en vous vos visions les plus supérieures et vivez la vie la plus joyeuse que vous puissiez imaginer. Pour terminer, nous pourrons prévoir quelques exercices. Pour apprendre à vivre dans la joie, il y a un premier exercice qui est très simple. Vous pouvez vous amuser à faire une liste de 7 choses que vous aimez faire. Ces 7 choses, il faut qu'elles vous remplissent de joie. Mais ces 7 choses, vous ne les avez pas faites au cours de ces derniers mois, voire même de ces dernières années. Et cela peut être tout ce à quoi vous pensez. Peut-être prendre un bain de soleil, partir en voyage, recevoir un massage, aller chez une esthéticienne, vous acheter un livre, téléphoner à quelqu'un que vous aimez profondément, accomplir un certain but, faire de l'exercice, etc., etc. Toutes ces choses qui seraient susceptibles de vous mettre dans la joie, eh bien, il faut les lister. À côté de chacune de ces 7 choses, vous allez laisser beaucoup de place et vous allez écrire, à chaque fois que cela vous viendra dans ce cahier, vous allez écrire ce qui vous empêche de les réaliser. Si vous ne pouvez pas, réaliser l'une d'entre elles et que vous savez exactement pourquoi, eh bien, notez cela. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, tel que des émotions, des peurs, des sentiments ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui viendrait plutôt de l'extérieur ? Quelqu'un, votre conjoint, vos parents, votre patron, vos voisins, ou quelque chose tel que le manque d'argent. Tout cela est extérieur. Une fois que vous avez listé tout ça, prenez le temps d'y revenir si besoin est sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Gardez ce cahier. Et puis, parmi ces 7 choses, je vais vous inviter à choisir 2 ou 3 possibilités parmi les 7 qui vous apporteraient les plus grandes joies. Vous allez les déterminer, les choisir, les sélectionner. Et puis, vous allez ensuite prendre une décision. Une décision avec vous-même pour que vous puissiez réaliser ces 3 vœux. Vous allez prendre un calendrier et noter la date à laquelle vous allez introduire de vous-même chacune de ces joyeuses activités dans votre vie. Si c'est un voyage, vous pouvez le prévoir à 6 mois, 1 an. Si c'est quelque chose qui peut être facilement accessible pour vous, vous le prévoyez pour dans quelques jours, quelques heures. Si c'est sortir dehors, vous pouvez le faire tout de suite. Vous pouvez le marquer, je le fais aujourd'hui, maintenant. Voilà, il va falloir noter sur votre calendrier.
Alors, nous arrêterons là. Je vous invite vraiment à essayer toutes ces petites choses simples pour vous remettre sur le chemin de la joie et pour la garder, pour la conserver, pour faire que celle-ci demeure un état de votre être permanent. Vous pourrez noter dans les commentaires les choses que vous aurez mises en place. Je vous invite à le faire. Ça pourra vous être utile. Ça pourrait être utile aussi aux autres et ça me fera très plaisir de voir que vous enclenchez les choses bonnes pour vous. Merci à vous, merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour la suite, pour cette suite-là ou pour une autre. Nous verrons bien. En tous les cas, prenez soin de vous, soyez dans la joie et partagez votre joie. Merci.